Et on continue de parler basket dans la deuxième partie de 72 Sport pré-national avec ce derby tant attendu entre la Jalte en blanc et Saint-Pavin en vert. Et c'est le leader du championnat Saint-Pavin qui démarrera mieux cette rencontre. Pierre Pinault au rebond et au lancer. La Jalte réagit ensuite grâce à un excellent Imran Bradaï. Avec le shoot à mi-distance ici. Thomas Valdron à 3 points, le step back ensuite, c'est toujours ici Imran Bradaï qui va marquer, qui va attaquer le cercle. Derrière, c'est donc Thomas Valdron à 3 points qui va enflammer la salle Patrice Freinet. Et à la mi-temps, la Jalte mène de 8 points, 34-26. Mais Saint-Pavin n'est pas leader pour rien. Alexis Gaudriot ramène son équipe à un point des Jaltais, 50-50 à 7 minutes de la fin grâce à Mathéo Payen et ses 14 points. Ensuite, Kezia Eulin à 3 points. Saint-Pavin passe devant. Écoutez l'ambiance. Ils sont venus avec les supporters, les Pavinois, 15 points tout de même pour Kezia Eulin. Luca Quenel prend les choses en main pour répondre juste derrière. Kefren Gims va attaquer le cercle et les deux équipes se donnent coup pour coup. Ronny Mouzibon Kayala, meilleur marqueur de la rencontre avec 17 points le shoot pour revenir à égalité N1. La Jalte repasse devant, on le retrouve dans la pâture dans la dernière minute de jeu. 63-61 pour la Jalte, l'avenir Saint-Pavin ne parvient pas à convertir ses dernières possessions. La Jalte prend le derby 67-61. Le coach Sandro Jérôme avait identifié les dangers adverses et ça semble avoir fonctionné. La Jalte est 5e et revient à 2 victoires d'une potentielle montée en National 3. Saint-Pavin est désormais 2e à égalité avec le leader. Ouais, super. En plus, on l'a travaillé toute la semaine. On avait mis un plan contre Kezia avec boîte et step trap et on a réussi le plan de jeu qu'on voulait depuis le départ. Maintenant, on se relance, on était 5e, on est bien à notre place, mais on va grappiller et pourquoi pas aller chercher, peut-être sur la dernière journée, pourquoi pas la montée. Mais pour l'instant, j'ai une moyenne d'équipe de jeunes de 18 ans. Donc ils apprennent grosses dépenses parce qu'on prend que 61 points. Donc après, c'est notre ADN de prendre moins de 60 points, moins de 70 points. Donc là-dessus, félicitations aux joueurs parce qu'ils écoutent. Tout ce qu'on leur dit, ils écoutent. Donc là-dessus, moi, je peux leur tirer un grand coup de chapeau. Et en tant que coach, je suis content d'avoir une belle petite équipe de jeunes comme ça. Ouais, Saint-Pavin, ça va. Normalement, ça doit monter en N3, mais ce qui prouve que on n'est pas loin de la vérité aussi. Si on n'avait pas planché les premiers matchs du début de saison, je pense qu'on serait à égalité avec Saint-Pavin. Et dans le même temps, au même moment, il y avait un autre derby à 1 km de distance à peu près. Donc ça concerne le handball pré-national également. Il y avait du monde et beaucoup d'ambiance en tribune au gymnase Jean Rondeau au Mans. Donc samedi soir, soirée derby entre le SH Pays du Mans en orange et l'Entente Connerré vibrer la Ferté en bleu. Monsieur le maire du Mans était même présent dans la salle pour voir s'affronter les deux clubs sartois de pré-national. Début de match est à l'avantage de l'ECV avec Matthew Simpson. Ensuite, Thomas Bobby va marquer. L'engagement est au rendez-vous dans ce derby. Les contacts sont rudes et le SHPDM ne trouve pas la solution. À la mi-temps, les visiteurs mènent 9-6. Mais en deuxième période, les joueurs de Rémy-sur-Ain vont réagir. Le but ici de Victor Rhin, meilleur buteur du match avec 7 buts. Aidé par un excellent Anthony Couturier sur sa ligne, le SHP du Mans renverse la rencontre et s'impose 22-18 dans ce derby sartois. La joie des joueurs et des supporters et le cri de guerre de la fin. Ouais, ça soulage, ça fait du bien, les garçons se payent la caisse. C'est une phrase que je dis souvent. On a donné le bâton pour se faire battre en première mi-temps. Les gamins ont appris. On a eu une discussion claire dans le vestiaire à la mi-temps. Comme on dit toujours, dans le commun, on se dit les choses et c'est bien parce qu'ils ont appris vite. Et on n'a rien donné en deuxième et le public a été au rendez-vous et ça donne aussi du sel. Et pour faire un gros match, il faut être deux. Donc, je ne dis pas que tout était parfait, mais au niveau des intentions, de l'intensité, de l'engagement,
et du bon sens dans l'engagement. C'était agréable. On est parti les chercher, on a la règle des 3C. Je dis pas ça veut dire quoi les 3C, mais il y a eu des compétences, il y a eu des cojones pour le dire à l'anglais, à l'espagnol, pardon. Et puis du cœur, clairement. Donc ça, c'est agréable. Et on a joué au handball. Donc c'est cool. Nous, on était venus pour prendre notre 9e victoire. Et ce qui était en partie synonyme de maintien. Une bonne partie du maintien. Donc ouais, on est déçus. C'est de la réalisation en attaque. On a été beaucoup trop en échec. On marque 9 buts en première et on en met 9 en deuxième. C'est la différence, c'est en attaque. On n'a pas été bon ce soir, clairement. Ah ouais, la saison elle est bonne, mais moi je voulais acquérir le maintien le plus vite possible. À la mi-mars, et comme ça on avait le maintien et on pouvait terminer la saison tranquille, sans pression. Voilà, c'était ça l'objectif de ce soir. Le SH Pays du Mans est 9e du championnat, le CV 72 est 5e. En bref, le CV 72 féminin s'est incliné en National 3 aux Panthères de Fleury et Mamers s'est incliné malheureusement également d'un but en National 2 féminine face à Évron. Nos deux équipes sartoises représentées en division nationale en handball sont avant-dernières de leur groupe. Objectif: maintien. Il y a encore des matchs à jouer. Du football à présent, c'était vendredi soir au stade Marie-Marvin, la 25e journée de National. Le Mans en 3e reçoit Châteauroux, avant-dernier du championnat, début de match serré, mais vous le voyez, c'est Châteauroux qui se montre le plus dangereux en première période. Le Mans est en place mais ne trouve pas la solution. Les 100 et or vont débloquer la situation à la demi-heure de jeu grâce au centre de Vincent Burlet qui sera détourné dans son propre but. Vous l'avez vu, 1-0 pour Le Mans. Nicolas Kossic repousse ce coup franc. Il y aura le beau centre de Damgay pour Rabillard. Le portier Castelroussin le détourne en début de deuxième période. Voilà le deuxième but Manceau, inscrit ici par le capitaine Manceau, Samuel Yohou, qui fête ça comme il le faut avec son entraîneur. Et puis Le Mans mène donc 2-0, déroule en fin de match. Vincent Burlet est tout près d'inscrire le troisième but Manceau, mais le score en restera là. Victoire 2-0, 5e succès consécutif pour les Manceaux, invaincus depuis 11 matchs maintenant de championnat. Une entame assez compliquée, on s'attendait à un match compliqué. Je pense que, j'en parlais avec le coach, je pense qu'ils ont fait leur meilleur match aussi à l'extérieur, où ils ont une situation de Nico nous sort l'arrêt. Je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'espace entre nous, on a manqué de maîtrise, beaucoup trop de déchets. On avait ciblé certaines choses qu'en première mi-temps on n'a pas su mettre en place. Donc un match dur, on le savait, encore plus face à ces équipes mal classées, parce que chaque point sont importants pour eux. Après, comme je leur ai dit, il faut savoir remporter ce type de match, il faut savoir gagner ce type de match. Et c'est toujours intéressant, voilà, on reste tout de même, et il ne faut pas l'oublier, sur 5 victoires d'affilée, et je les ai félicités à la fin de la rencontre. Je leur ai lancé un message aussi en conf de presse d'avant-match. Je leur ai dit que je lançais un appel à mes défenseurs centraux, donc qu'ils puissent marquer sur coup de pied arrêté. Donc voilà, je leur avais promis un resto, donc je leur offrirai un resto et de bon cœur. Non, ils décident où ils veulent. Je leur ai dit, ils décident où ils veulent, il n'y a aucun problème. Parce qu'il me dit, on va aller manger. Donc il est content sur ça. Je vais essayer de voir, réfléchir c'est quoi les meilleurs restaurants du Mans, les plus étoilés, et comme ça au moins faut le faire payer un peu. Je suis content, et puis le plus important c'est qu'on ait pris les 3 points et puis qu'on puisse commencer à avancer dans ces... Voilà, maintenant il reste 9 finales, donc voilà, faut essayer de garder cette position là et être là au bon moment, surtout à la fin de saison, donc c'est ça. Bravo aux Manceaux, donc avec cette nouvelle victoire, la 5e consécutive. Donc Le Mans monte sur la 2e marche du podium de National, synonyme de montée évidemment en Ligue 2 la saison prochaine. Il reste encore évidemment 9 matchs de championnat à jouer. Du tennis de table, il y avait un grand week-end à la salle de Le Mans-Sarthe tennis de table, donc le 4e tour du Critérium fédéral de tennis de table en National 2 Élite, avec ces 2 journées, donc 2 compétitions. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Sylvain Reginault, Kevin Buchan-Nimpe est 2e, et le vainqueur de ce 4e tour du Critérium fédéral de National 2, c'est donc Thomas Serin
qui s'impose. Et puis, information 72 Sport, le match aller du maintien pour l'équipe de Pro A de Le Mans-Sarthe TT contre Schitigam aura lieu le mercredi 7 mai à 19h30. Course hippique. C'était la rentrée, vous en avez parlé la semaine dernière déjà dans 72 Sports. C'était la rentrée donc lundi dernier avec la première réunion de l'année à l'hippodrome du Mans les Hunaudières. Les 9 premières courses Mancel donc en 2025 et d'autres réunions sont à venir sur l'hippodrome des Hunaudières dans cette saison qui s'annonce riche et passionnante. Et ce, même sans quintet. On écoute à ce propos le président de l'hippodrome, Christian Bazir, au micro d'Anthony Piton. On est la même année que l'année dernière au niveau du nombre de réunions de course, sauf qu'on n'a pas de quintet d'événements cette année, parce que comme c'est des épreuves tournantes, nous c'est parti à l'année prochaine. Mais il n'empêche que les courses ont autant d'importance que si on avait un événement. Il n'y a pas grand-chose qui change. Alors on a 14 réunions sur l'année qui commencent aujourd'hui et on va jusqu'au mois de décembre. On a eu la chance, oui, depuis quelques années, depuis une douzaine d'années, l'hippodrome est devenu un hippodrome avec tous les critères nécessaires pour pouvoir accueillir des réunions PMU nationales, voire internationales. Donc on est dans le, ça serait prétentieux dans le haut du panier, mais on n'en est pas loin. Donc c'est pour ça qu'on a autant de réunions et qu'il nous est venu d'autres réunions PMU. Parce qu'avant, au galop, on n'avait que des PMH. C'était pas pareil. Et voilà quoi, maintenant l'hippodrome du Mans est reconnu par les professionnels, par le public, par les maisons mères aussi. Donc c'est important que il faut être au taquet quoi. Prochaine réunion à l'hippodrome du Mans, ça sera ce vendredi donc, avant le samedi 5 avril, la 3e réunion de l'année au Mans, avec une réunion qui aura lieu en semi-nocturne. Du cyclisme, l'ouverture de la saison en Sarthe, en Elite Open, donc c'était la semaine dernière avec le Grand Prix de Parigny-l'Évêque, et comme souvent, cette course s'est déroulée sous la pluie. Et après 110 km sous la flotte et dans le vent, eh bien c'est Pierre Couvigny de Moyon-Percy qui s'impose au terme de ces 110 km de course. Mathieu Lambert d'Aix-en-Provence vient prendre la 2e place. Owen Foucoin et 3e. Merci à Isa Photo pour la vidéo et la photo de l'arrivée. Vous pouvez retrouver tous ces clichés sur la page Facebook. Et puis ce week-end, lors du Grand Prix de Sablé-sur-Sarthe, c'est le jeune Maxence Maignan de Le Mayenne qui s'est imposé. Du cyclisme, on en parle encore dans la 3e partie de 72 Sports avec notre invité exceptionnel, Thomas Gachignard, le coureur de la formation Total Énergie, le résident sartois qui est devenu ce dimanche le meilleur grimpeur de Paris-Nice. On en parle tout de suite après ça.